Bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer notre série de vidéos consacrée à Little Navmap et nous allons aborder tout ce qui est procédure. Donc départ, arrivée, approche. On va faire un premier plan de vol en Europe et on va traverser l'Europe du nord au sud entre Oslo en Norvège et Madrid en Espagne. Donc vous voyez que là, j'ai rentré simplement le départ et l'arrivée. On va voler à 30 000 pieds, donc on se place dans l'hypothèse d'un vol assez long et avec un appareil performant, un type liner, et on va donc élaborer notre plan de vol. Pour commencer, on va cliquer 2 fois sur notre terrain de départ et on va s'intéresser aux pistes. Bon, on va s'assurer que les pistes, alors évidemment c'est le cas, que les pistes sont suffisamment longues. Ici c'est des pistes qui font presque 12 000 pieds de long, sur 148 pieds de large. Elles sont bien sûr en dur, elles sont en asphalte, elles sont tout à fait adaptées pour accueillir un gros appareil. Donc de ce côté-là, on n'a pas d'inquiétude à avoir. Accessoirement, on vous donne d'autres informations, on vous donne notamment le cap magnétique, etc. Voilà, tout un tas d'informations. On va aller sur l'onglet météo ici, et on va regarder les pistes qui sont les mieux orientées pour décoller par rapport au vent. Alors, les meilleures pistes pour le vent, on nous dit que ce sont les 19 gauche et droite. Donc, il faudra décoller ici ou là. On peut aller confirmer cette information en allant chercher ça ici, par exemple. Si on tape le code ENGM de notre terrain de départ, bon, effectivement, on a un vent à 14 nœuds qui souffle du 170, donc du sud pratiquement. Et effectivement, les pistes 19, qu'elles soient à gauche ou droite, peu importe, mais les pistes 19 sont orientées face au vent, donc elles sont pas mal pour décoller. Ce qui va donc nous intéresser maintenant, c'est d'aller trouver une procédure de départ qu'on appelle une SID pour décoller d'une de ces pistes. On va regarder, j'ai pas de préférence sur la piste gauche ou droite, c'est pas fondamental puisque les deux pistes, on peut décoller des deux pistes. Notre appareil, ces deux pistes conviennent à notre appareil. Donc on choisira indifféremment l'une ou l'autre. Ce qu'on va regarder maintenant, ce sont les procédures qui concernent ces pistes. Alors on peut faire soit un clic droit ici sur la ligne de notre plan de vol et faire afficher ici, voilà. Moi, ça apparaît comme ça, ça dépend comment vous avez paramétré votre espace de travail. On peut également le faire directement sur la carte, clic droit, afficher les procédures. Voilà. Ce qui va nous intéresser, ce sont les procédures de départ, donc les SID. On peut sélectionner ici les arrivées, toutes les approches, etc. Nous, ce sont les départs qui nous intéressent. Et c'est la piste 19 gauche ou droite. Donc on va regarder ici et on va les afficher. Alors vous pouvez, voilà, si ça ne s'affiche pas, ici vous voyez que sur la carte, vos procédures, le parcours de la procédure s'affiche. Si ça ne s'affiche pas, vous faites un clic droit sur la ligne et vous faites afficher. Voilà, ça devrait s'afficher. Nous, on va plutôt vers le nord, vers le sud. Pardon, vers le sud-sud-est. Donc on va regarder une procédure qui aille plutôt dans cette direction. Tout ça, c'est pas génial. Ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Bon, celle-ci, par exemple, peut très bien faire l'affaire. Alors, ces procédures, elles ont un nom. C'est la VIPA 1 Charlie. Alors, la VIPA 1 Charlie, le nom de la procédure vient du dernier point de la procédure. Le dernier point ici, c'est VIPA. Si vous en prenez une autre ici, comme ça, vous voyez que là, c'est ATLAP, le dernier point. Donc, c'est ATLA 9 bêta. 9 Bravo, pardon. Voilà. Nous, c'était VIPA 1 Charlie. C'est celle-là qui nous intéresse. On va l'intégrer. On va l'insérer. Voilà. Dans notre plan de vol. Voilà, vous voyez, on a fait le raccord entre le point de départ et notre itinéraire. Voilà, elle est intégrée. Et tous les points de cette procédure apparaissent ici. Et vous avez également dans la colonne procédure le nom de la procédure et la nature. C'est une SID et c'est la VIPA 1 Charlie. Éventuellement, vous pouvez avoir d'autres informations voilà, sur votre tableau ici pour avoir d'autres colonnes.
On va aller chercher de manière plus détaillée les cartes qui concernent cette procédure. Alors on va aller ici, alors sur AIP Norway, c'est la Norvège. Hein. Alors la Norvège a un site qui est l'équivalent du SIA, qui est accessible. Voilà. Alors si vous ne parlez pas couramment le norvégien, vous avez une version anglaise, hein, évidemment. Voilà, ça ressemble vraiment au SIA. Hein, voilà, vous avez les aéroports, et nous c'est Oslo. Oslo c'est ici, ENGM, et on va s'intéresser aux cartes. Voilà. Alors vous avez par exemple voilà la carte du terrain qui peut s'afficher. Voilà. Voilà, on retrouve ici nos deux pistes. Vous avez également d'autres informations, hein, les voies de circulation, hein, tout ce qui est taxiway, les parkings, etc. Voilà. On peut tout à fait avoir tout le détail. Hein. Pourquoi pas. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les procédures de départ. Alors, ici, on a dit qu'on partait de la 19 gauche. Alors, les procédures de départ, vous voyez, c'est voilà, ça, 19 gauche. On a une carte ici. Alors ça, ce sont des instructions, plutôt, je pense. C'est pas ce qui nous intéresse. J'ai pas regardé. J'ai pris 2 fois la même, j'ai l'impression. On va essayer ça. Voilà, là, on a une carte. Alors vous voyez que ici, on est bien sur la 19 gauche, on a bien des départs standards, et on a une procédure qui est la VIPUC 6 Charlie. Entre autres, ce n'est pas la carte qui nous intéresse, donc on va en chercher une autre. La 19 gauche, je suis peut-être pas ici, celle-là je sais plus si je l'ai faite. Voilà, c'est la bonne. Alors vous voyez que 19 gauche, hein, départ, et on a bien ici VIPA 1 Charlie. On a retrouvé notre procédure. Ensuite, alors dans leur truc à eux, c'est pas évident de s'y retrouver. C'est pas facile, hein, leur truc. Ça pourrait être plus clair. Je sais plus où je suis allé chercher ma. J'ai l'impression que je vais aller cliquer 10 fois sur le même lien. Ouais, c'est terrible. Ah, ça c'est mieux. Et là, vous avez donc les instructions. Alors, vous avez plusieurs procédures. Alors, vous voyez que sur cette carte, hein, vous avez plusieurs procédures qui partent un peu dans tous les sens. Hein, on dirait un peu une araignée. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est un départ vers le sud. Hein, donc, c'est VIPA, c'est cette procédure-là. Donc, si on regarde sur la carte, voilà. Ce petit rectangle blanc, c'est notre piste à nous. On va aller jusqu'au GM604, GM602. Ensuite, ici, Cubub, Vire et VIPA. Voilà. Vous avez les caps et les distances de chaque segment. Il y a éventuellement ici des zones restreintes, assurées. Voilà. Et pour avoir le détail, il faut aller là-dessus, et là vous avez les informations. Hein. Voilà. Donc là on vous dit que voilà, il faut monter en fait jusqu'à GM604, c'est le premier point de la procédure, il faut monter dans l'axe de piste, au 192. Puis ensuite, on suit les points dans l'ordre séquentiel. On vous met ici une restriction de vitesse jusqu'à GM604. Voilà, 230 nœuds. Alors après, il peut y avoir éventuellement des informations supplémentaires ici. On vous dit également qu'il faut monter au moins avec une vitesse ascensionnelle de 401 pieds par nautique.
jusqu'à atteindre 5000 pieds. Ça c'est pour un passage d'obstacle, hein, on vous impose une vitesse verticale minimum, hein, pour passer des obstacles jusqu'à 5000 pieds. Si vous ne pouvez pas le faire, il faut contacter l'ATC. Et là on vous dira qu'il faut monter sur cette procédure jusqu'à 7000 pieds. Voilà, vous avez également des instructions, hein, pour contacter Oslo, etc. Enfin, vous avez des fréquences, hein, voilà. Mais bon, l'idée, hein, c'est de suivre ici, hein, ce parcours. C'est une procédure qui va se voler au GPS. Hein. Donc on a un taux minimum de montée jusqu'à 5000 pieds et des limitations de vitesse. Voilà, une fois qu'on a la carte et les instructions, normalement on a tout ce qu'il faut, hein, pour faire d'autres vols. On va ensuite s'intéresser à ce qui se passe en Espagne, à notre point d'arrivée. Alors on va cliquer 2 fois là-dessus. Alors là aussi, alors vous voyez que là, hein, on a 4 pistes, hein, c'est un gros aéroport, mais 4 pistes. On peut aller chercher du côté des pistes. Alors là, bon, je vous laisse regarder, hein, mais ce sont des grosses pistes. On peut atterrir sur n'importe quelle piste, il n'y a pas de souci. Ce sont des pistes qui peuvent tout à fait recevoir des avions de ligne. Et en ce qui concerne la météo, eh bien, il fait plutôt beau, hein, à Madrid. Meilleure piste pour le vent, on peut se poser à peu près n'importe où. 36 ou 14. On peut aller vérifier là-dessus. Voilà. Donc le vent, vous voyez qu'il souffle du 240, hein, il souffle du sud-ouest. Il souffle du sud-ouest. Donc là, il nous prend complètement de travers, hein, quasiment. Voilà, il coupe quasiment à angle droit, hein, notre piste ici 14 ou 32. Hein. En ce qui concerne la 18, il y a une petite composante de face. Voilà. C'est vrai que c'est une situation assez neutre, hein. On pourrait éventuellement s'intéresser à une 18, hein. Enfin bon, c'est pas fondamental non plus. Voilà, pour atterrir. Alors, on va afficher nos procédures, cette fois-ci d'arrivée. Alors la procédure d'arrivée, ce qu'on appelle une star, ça permet de descendre. Parce que vous voyez que là, on a programmé 30 000 pieds, il va falloir se poser sur un terrain qui a une altitude évidemment, je ne sais pas où elle est, mais on s'en fiche un petit peu, hein, il est situé assez bas, et il va falloir descendre beaucoup, hein, donc il va falloir s'y prendre à l'avance, et la procédure d'arrivée, elle sert à ça, entre autres. On arrive grosso modo du nord, hein, nord-nord-est, hein. On va donc afficher nos procédures ici, toc. Et ce sont les procédures d'arrivée qui nous intéresse. Voilà, on va filtrer un peu et on va essayer de voir par exemple, je sais pas, sur la, on avait dit quoi, la 18, je sais plus, la 18. On va regarder ce qui concerne les pistes 18. 18 par exemple, comme ça, 18 droite. Alors on affiche, c'est pas terrible, c'est un peu mieux. Ah, celle-ci, ouais, celle-ci est pas si mal, hein. Celle-là, pas du tout. Non, non. Bon, celle qui semble la moins pire, hein, c'est celle-là. C'est BAN 3 Bravo. Bon, on peut l'intégrer déjà. Alors, quand on va faire ça, il va nous demander, alors ces pistes, hein, cette star en fait elle dessert 2 pistes, la 18 gauche et la 18 droite. À vrai dire, peu importe, hein, on va lui mettre la 18 droite, voilà. Et donc on arrive comme ça. Donc BAN 3 Bravo, on va aller la chercher cette fois-ci sur le site espagnol. Alors le site espagnol, il est un petit peu moins facile à voir
que le site norvégien. Enfin, je trouve. Peut-être parce que c'est différent du SIA, un petit peu, hein, c'est sa disposition. Voilà. Alors, les aérodromes. Alors, ici, on a dit Madrid, LEMD. Voilà, on a les cartes. Donc là aussi, vous pouvez voir les cartes d'aéroport. Voilà, hein, avec nos 4 pistes. C'est pas ce qui nous intéresse ici, hein, mais vous avez toutes les cartes possibles. Et on va chercher donc une approche sur la 18, je sais plus ce que je dis, mais peu importe, c'est la même procédure. Donc là, hop. Alors, on va chercher en haut, vous voyez, morale, etc., etc. Alors, elle n'est pas dedans. Hop, il faut toujours commencer par la fin. Voilà, Banève, 3 Bravo. Donc, elle est... Alors, on va grossir un peu ça. Voilà, on la trouve ici. Vous voyez qu'on arrive plutôt du nord. Voilà, Banève. Et ça va se finir sur ce point-là, hein, qui s'appelle l'ULER. C'est l'IAF. Hein, c'est-à-dire que le dernier point de notre procédure d'arrivée, ça va être le point de départ, hein, ça va être le point d'entrée de notre procédure d'approche. Hein, il n'y a pas, là, il ne va pas y avoir de coupure. On va passer directement de l'approche, enfin de l'arrivée à l'approche. On a des instructions d'altitude. Il faut être au-dessus de 150, enfin au-dessus du niveau de vol 150. Ici, il faudra être au-dessus du niveau de vol. Alors là, on ne parle plus au niveau de vol, hein, on parle en pieds, 12 000 pieds. Alors il faudra aller chercher l'altitude de transition, elle est ici, hein, 13 000 pieds. C'est pas comme en France. Donc vous voyez que là, on est au-dessus de 13 000, on parle en niveau de vol. Là, on est en dessous de l'altitude de transition, donc on parle en altitude. On parle en milliers de pieds. Et sur ce point-là, l'ULER, il faudra être entre 8 000 et 9 000 pieds. Oui, on va perdre. Vous avez éventuellement ici plusieurs circuits d'attente qui peuvent éventuellement nous permettre de descendre. On peut aussi descendre avant d'arriver à Banève. On est à 30 000 pieds, on peut très bien descendre, programmer une descente et arriver ici au niveau de vol 150 par exemple. Vous avez également des restrictions de vitesse, 220 nœuds maximum. Ici 250. Ici 220. On a ici, il y a d'autres pages. Avec différentes informations. Ici, c'est des points des procédures avec leurs coordonnées géographiques. Ouais, bon, ça m'intéresse pas trop tout ça. Voilà. Donc maintenant qu'on a fixé notre procédure d'approche, enfin d'arrivée, pardon, on va s'intéresser à notre approche. Donc on a dit qu'on se posait sur la 18, je sais plus quoi. J'ai un peu oublié, mais je sais plus si c'est la gauche ou la droite. C'est pas bien grave. On va recommencer. Voilà, on va prendre la 18 droite. Ça change pas grand chose. Et on va regarder maintenant les procédures d'approche sur la 18 droite. Alors, on va retourner ici et on va afficher les procédures. Hop là. Les procédures d'approche. Toc. Sur la 18 droite. Voilà, on a ça. Vous voyez qu'on a des approches soit voire DME, soit ILS. Bah, apparemment, c'est des approches avec des moyens radio. On va prendre une approche ILS, par exemple celle-ci. Et on va l'intégrer. Alors c'est la 18 droite ILS Z. Alors 18 droite ILS Z, c'est celle-là.
Voilà, ILSZ, inutilisable. Ok. Bon, bah, on va en prendre une autre. Bon, pas de chance. On va prendre... apparemment, celle-là n'est plus valable. On va prendre l'ILSY. Hein. On va corriger ici. On va l'insérer. Voilà. Alors nous, notre dernier point, c'était l'ulaire. Donc on va chercher l'ulaire ici. Alors, l'ulaire, je le vois là. Donc on arrive comme ça. On a un circuit d'attente hein, ici. On a un hippodrome. Et puis, on a ensuite, hein, voilà, on va tourner comme ça et on va venir s'aligner hein, sur l'ILS. Voilà. On a également la vue de profil ici. Voilà, donc on a trouvé toutes les cartes hein, et on a fait notre plan de vol. Enfin, on n'a pas fini de faire notre plan de vol, on a fait notre départ, notre arrivée, notre approche. Ce qui va nous manquer maintenant, et c'est ce qu'on va faire en dernier, hein, c'est l'itinéraire. Alors l'itinéraire, il va s'établir en fait entre deux points. C'est entre le dernier point de notre procédure de départ et le premier point de notre procédure d'arrivée. Donc ça se fait entre Vipa et Banev. Donc on va aller ici, hein, dans notre plan de vol. On va sélectionner Vipa et Banev. Voilà. Et on va aller prendre notre assistant. Et oui, on revient là-dessus. On va lui dire qu'on veut voler à 30 000 pieds. Voilà. Éventuellement, on va lui demander d'ajuster. Et on va aller chercher les routes aériennes hautes. Et on va calculer pour la sélection. Là, c'est pas du point de départ au point d'arrivée, hein, puisque maintenant on a toutes nos procédures. C'est entre Vipa et Banev. D'accord, hein, donc il faut bien aller penser à cocher ça. Et on va calculer. Voilà. Alors, on va enlever ça. Là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un truc, ouais, bon, pourquoi pas, hein, mais c'est un petit peu tarabiscoté. On pourrait peut-être faire quelque chose de plus direct. Donc on va aller s'amuser un petit peu à titiller ce truc-là. C'est pas probant. Donc là, on a utilisé au départ que les routes aériennes. Hein. Il était têtu. Hein. Ah, ouais, c'est mieux. Hein. Là, on a quelque chose quand même de plus direct. On a quelque chose de plus direct, donc ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que nous dit notre plan de vol? Notre plan de vol, il nous dit plein de choses intéressantes. Bah, surtout, ce qu'il nous dit, c'est que vous voyez, on fait quelque chose de très différent de tout à l'heure, et pourtant, vous voyez, on utilise des voies aériennes. On utilise des routes aériennes. Vous voyez, et juste ici, on a un petit, on a une petite interruption. Mais sinon, hein, tout le long, on utilise des routes aériennes. Voilà, donc ça me paraît un bon compromis. C'est pas à proprement parler de la ligne droite, mais c'est pas mal. C'est quand même assez direct et on n'utilise que des routes aériennes, donc pourquoi pas. Ici, vous avez un plan de vol complet que vous allez pouvoir sauvegarder et exporter hein, vers votre simulateur. Voilà, votre plan de vol, il est fini. Vous avez le départ, vous avez l'arrivée, vous avez l'approche et vous avez bien sûr tout votre itinéraire. Ici, on emprunte hein, des routes aériennes. Voilà pour ce premier plan de vol, hein, pour vous faire découvrir comment fonctionne hein, un petit peu ce logiciel. Et vous voyez que là, vous avez quand même quelque chose de très complet. Et en quelques minutes, hein, on peut faire un plan de vol. Alors évidemment, après, hein, il faut aller chercher le détail des cartes sur les sites concernés. Ça, c'est une autre histoire. Voilà pour notre premier exemple. Je vous retrouve dans quelques secondes. Et nous allons faire un deuxième plan de vol, hein, pour faire un deuxième exemple, pour bien comprendre comment ça fonctionne. Voilà, je vous dis à tout de suite.
Alors nous voici repartis pour un deuxième plan de vol, et cette fois-ci on va traverser l'Atlantique. On fait un London, Heathrow, Chicago. Voilà. Et donc on est parti. Alors même chose, hein, on va aller cliquer sur notre terrain de départ. On va éventuellement regarder si les pistes voilà, nous conviennent. Bon, c'est un gros aéroport, hein, donc pas de souci, ça peut accueillir des avions de ligne. La météo, elle nous dit quoi? Elle nous dit que les meilleures pistes pour décoller, ce sont les pistes 27 gauche et droite. On peut aller jeter un petit coup d'œil ici. Alors le code c'est EGLL. Le métard. Alors effectivement, hein, on a un vent bon, qui est léger, hein, 8 nœuds, qui vient ici du 290, hein, donc il est à peu près de l'ouest. Notre piste elle est orientée est-ouest, hein, donc la 27, gauche ou droite, hein, ce serait un bon choix. Donc on va partir de cette piste 27 et on va aller afficher nos procédures donc de départ pour les pistes 27. Gauche ou droite, bon. On va regarder. Donc nous, notre plan de vol, il s'établit ici au départ plutôt vers l'ouest, hein, principalement ouest, nord-ouest, hein, mais plutôt à l'ouest. On va regarder sur la piste droite, ça n'a pas l'air mal. Et sur la gauche, ouais, c'est l'équivalent, je pense. Hein. On a donc CPT 3 Golf. Alors on va aller chercher cette procédure. On peut donc partir de la 27 gauche, on peut l'intégrer. Hein. Voilà, on peut l'insérer dans notre plan de vol. Et donc c'est la CPT 3 Golf. Alors on va aller chercher IP Yuka. Voilà. Les Anglais ont un site tout à fait équivalent au nôtre. Alors London, hop, les cartes, elles sont là. Donc on retrouve les cartes d'aéroport, hein, voilà par exemple, et on va retrouver nos procédures donc de départ, hein, les SID, et on disait qu'on partait de la 27 gauche. Alors voilà, on retrouve le nom des procédures, donc ça c'est assez pratique. Hein. Vous voyez, on retrouve ici Compton 3 Golf, hein, c'est CPT, hein. Donc on va l'afficher. Voilà, faire. Alors on peut regarder un petit peu, voilà, hein, on retrouve bien Compton 3 Golf, hein, ici. Voilà, donc hop, on va la faire pivoter et l'agrandir un petit peu. Voilà. Donc on retrouve notre procédure ici. Compton 3 Golf, hein, hop. Voilà, elle est décrite là. Donc on monte directement en ligne droite, hein, enfin on monte dans l'axe de piste. On intercepte donc la radiale 256 ici du VOR Lima Oscar Novembre, c'est le VOR de London, hein, ici. Ouais, donc on va monter ici. Pardon, j'ai fait une bêtise. On part de la piste gauche, donc on part d'ici, voilà. C'est ici. Oui, j'ai fait une. Je l'ai pas prise dans le bon sens, je crois, tout à l'heure. Donc on part de cette piste-là. Je vais grossir un peu. Pof. Hein, on part en ligne droite. Et quand on intercepte donc cette radiale, ici 256, on va la suivre. Donc on va obliquer comme ça. Et quand on est à 7 nautiques, on va tourner légèrement à droite pour venir ici au 268. Et ici donc hein, ce point là on va intercepter, enfin on va croiser ce point qui est situé à 11 nautiques du VOR, hein, ici de London.
on continue jusqu'à cette balise NDB. Cette balise NDB, hein, c'est Whisky Oscar Delta. Et là, donc, on va tourner à nouveau à gauche, hein, et on va suivre la radiale 101. Donc, quand on arrive là, en fait, hein, ce VOR, il est situé ici, hein, sur la radiale 101. Donc, on va aller couper la radiale 101. On va passer à la verticale de cette balise NDB. Et on va suivre cette radiale jusqu'au VOR ici, Charlie Papa Tango. Et vous voyez que là, l'altitude, on vous donne des indications d'altitude. Ici, il faut être au-dessus de 4000, là au-dessus de 3000, et là, il faut être exactement à 6000 pieds. Alors, ici, à la sortie, hein, de votre procédure, vous devez être à 6000 pieds, donc on monte tout le long, jusqu'à 6000 pieds. C'est une procédure relativement simple. Alors, vous voyez qu'on peut la voler avec des moyens radio. Alors, ici, on a toutes les informations, on a même une balise NDB, on a les radiales, on a tout ce qu'il faut, on a les distances, on a des VOR DME, éventuellement bien sûr ça peut se voler au GPS. Mais cette procédure elle peut être effectuée, hein, avec les deux techniques. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire, hein, sur ce départ qui est assez classique. On va s'intéresser maintenant à notre arrivée. Que d'eau. Alors, voilà, Chicago. Alors, même chose, hein, Chicago, c'est le gros aéroport, donc les pistes, évidemment, reçoivent n'importe quel type d'appareil, il n'y a pas de souci. On va passer là-dessus. La météo, elle nous dit que peu nuageux, hein, voilà, bon, ça n'a pas l'air mal là-bas, et que toutes les pistes sont bonnes. On va vérifier. Ici, alors on nous dit qu'on a un vent, alors ouais, bon, il n'y a pas beaucoup de vent, hein. On a un vent qui vient du nord à 6 nœuds. Bon, vous voyez qu'on a toutes les pistes. Bon, éventuellement on aura une petite composante de face sur les pistes 4. Enfin, c'est pas convaincant. Effectivement, on peut se poser à peu près n'importe où. On va visualiser les arrivées. Les stars. Alors là, vous voyez, il y en a... Oula, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Donc nous, on vient plutôt du nord-est. Donc on va essayer de se trouver une procédure. Alors il faut les afficher. Ici elle s'affiche. Ça, pourquoi pas. Ouais, ça aussi, enfin, ça aussi. On voit qu'on a plusieurs fois les mêmes procédures, hein. La même procédure peut servir pour plusieurs pistes. Ça, c'est pas mal. Wind 2 pour les pistes 4 gauche et droite. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. On va regarder si on la trouve. Alors, ce qu'on va faire, on va chercher alors vous pouvez les chercher, hein, sur le site de la FAA. C'est assez fastidieux de trouver les cartes. C'est pas du tout organisé comme nous. Ce sont de très gros documents PDF avec toutes les cartes à la suite. Sinon, vous avez un petit service qui est assez sympa qui s'appelle FlightAware et qui permet, hein, d'afficher des cartes récentes, notamment les cartes américaines. Alors, je ne dis pas que ça marche pour le monde entier.
En tout cas, pour les États-Unis, c'est pas mal du tout. Alors, vous voyez que les cartes, elles sont là. Alors, ce qui nous intéresse, ce sont les stars. Et la procédure qui m'intéressait, c'était Wind 2, je crois. Elle s'appelait comme ça. Voilà, bah, c'est la dernière. Voilà, elle s'affiche ici. Regardez. Voilà. Voilà. Donc cette carte-là. Voilà. Wind 2. Alors vous voyez que le point d'entrée, hein, c'est ce point-là, qui s'appelle Windé, je sais pas comment le dire, hein, et on a une succession de points comme ça. Alors on a la description de la route. Nous on va se poser sur la piste 4 gauche ou droite, hein, peu importe d'ailleurs, c'est pas le plus important. Et vous voyez que c'est donc cet itinéraire là, hein, donc de Tubèze, tu parles d'un nom. Enfin bon, on part au cap 221. Alors le cap 221, voilà, c'est ici. Hein. Jusqu'à ce point-là, Vulcain. Et ensuite, on tourne à droite au 273 jusqu'à Kurk. Et ensuite, toujours ce cap jusqu'à Bombe. Et ensuite, hein, il faut attendre, hein, les consignes radar pour réaliser notre approche. Donc, bah voilà, hein. On va utiliser cette procédure-là. Je ne sais plus si... Oui, si je l'ai pas... Alors, on va l'insérer et on va utiliser la 4 droite, qui est plus longue, peu importe. Voilà. Ensuite, ce qui va nous intéresser maintenant, alors vous voyez que, voilà, hein, ici, ce qui se passe, c'est d'ailleurs un cas, je dirais, intéressant. Voilà. Vous avez, alors vous remarquez, hein, je ne sais plus si je l'ai dit, mais l'itinéraire, il est marqué en jaune, et les procédures sont d'une autre couleur, en orange. D'ailleurs, ça peut se paramétrer. Je ne sais plus où, mais ça peut se paramétrer bah ici, je crois bien. Voilà, la couleur du segment de la procédure, hein, vous pouvez mettre je sais pas, la couleur que vous voulez. Voilà. Voilà, ici, vous voyez, c'est en orange. Pour bien différencier la procédure de l'itinéraire. Vous avez ici, hein, un segment en hachuré, en pointillé, qu'on voit assez mal d'ailleurs. Hein. Et vous voyez que ça, hein, ça correspond à cette instruction-là. Hein. À partir de Bamb, voilà, vous volez au 273, vous avez des informations qui vous sont données par l'ATC pour faire votre approche. Voilà, donc ça, il n'y a pas de procédure qui décrit, hein, cette portion-là. C'est un cas un peu particulier. C'est peut-être intéressant d'ailleurs de l'aborder. On va afficher les approches. Alors, les approches, elles sont là. On a dit la 4 droite. Voilà. On a une approche ILS. Bon, bah voilà. Hein. Très bien. On va l'insérer. Voilà. Et donc là, vous voyez que, bah oui, hein, avec cette procédure-là, c'est voilà, hein, il y a un blanc, hein, voilà, il y a une partie, alors ça c'est assez particulier, mais voilà, vous avez ici des instructions, hein, à partir de là c'est l'ATC qui doit vous prendre en charge. Voilà. C'est un cas un peu particulier. On aurait pu peut-être
choisir une autre, on pourrait essayer éventuellement de se poser sur une autre piste, hein, mais bon voilà. Ici on a fait notre approche, hein, c'est un cas particulier où voilà, hein, où là c'est le contrôleur aérien qui va vous donner les instructions pour pouvoir ici ensuite, hein, vous placer correctement, faire votre percée IFR. On peut tout à fait bien sûr, hein, supprimer cette partie là et choisir hop, une autre approche. Donc voilà, on revient à 0. On va se poser sur une autre piste. Bon, c'est un exercice, hein, voilà, hein, on improvise. On va afficher à nouveau nos procédures. On va par exemple choisir celle-ci, Ernie 7. On va se poser. Alors là, j'ai un petit peu peur qu'on ait le même problème. Ouais, voilà, on a le même problème. Bon, bah, je crois que. Bon, après, on retombe sur ça. On va avoir un peu le même problème. Là aussi, vous voyez, vous avez une partie en manuel. À chaque fois, il y a du manuel. Hein. À chaque fois, on tombe sur des procédures comme ça. Alors, celle-ci, non. Bon, on va sélectionner celle-là. Tiens, on va regarder ce que ça donne. On va l'insérer. Voilà, donc ça nous fait un truc comme ça. Bah si, on a encore une partie ici en manuel. Non, je crois que sur Chicago, on n'y coupe pas. Sur Chicago, c'est difficile de faire autrement. Il y aura toujours, hein, j'ai l'impression que quelle que soit la procédure d'arrivée sélectionnée, alors attendez, toc. Ou alors peut-être celle-ci. Ah non, il y en a d'autres. Non, finalement, on doit pouvoir se trouver quand même ça, peut-être. Ça, c'est peut-être pas mal. On va essayer de prendre ça, par exemple. Toc. Qu'est-ce que ça me dit? Bah, ça me dit que non, il y a également un segment comme ça. Bon, bah voilà, hein, je crois que... Si on essaye sur une autre piste, par exemple la 27 centrale, non, on a toujours ça. Bon, décidément, je crains que malheureusement, on ne puisse pas échapper, hein, à ce type. Voilà, on a toujours un petit segment comme ça, hein, qui se fait en manuel, hein, où vous devez attendre, hein, les instructions de l'ATC. Donc on va repartir, hein, sur notre procédure de départ. On va refaire ce qu'on avait fait ici sur la 4 droite. Voilà, on va l'insérer. Hop. Les arrivées, les approches, elles sont là sur la 4 droite et on va prendre notre procédure ILS. Hop là, voilà. Voilà, voilà. Hein, donc on a notre arrivée. Un segment ici, hein, donc un peu aléatoire, hein, qui dépendra de ce que l'ATC nous dira. Et puis ici, donc une approche. Voilà. Il nous reste notre itinéraire. Donc notre itinéraire, il se fait entre le dernier point de la procédure de départ et le premier point de la procédure d'arrivée. Donc entre Charlie Papa Tango et Wind. Voilà. On prend ceci et voilà, on vole à 34 000 pieds. On calcule ça donc entre les points sélectionnés. On utilise des routes hautes. On va utiliser les routes atlantiques, hein, les routes océaniques. On calcule et ça marche pas. Donc on va bidouiller un peu ici. Et là, c'est miraculeux, hein, ça nous trouve une route. Alors on voit ici, hein, que, vous voyez, hein, on emprunte des routes océaniques, hein, pistes. Voilà, ça c'est de l'océanique. Ça, ce sont des routes supérieures. Là, il n'y a pas de route, hein, c'est du direct avec des fixes. Voilà, c'est un mélange un peu tout ça. Et voilà, votre plan de vol, il est terminé.
Hop là. Voilà, votre plan de vol il est terminé, il est tout beau. Voilà, on a le départ, on a l'arrivée, on a l'approche. Il faudra contacter évidemment l'ATC pour avoir un petit complément. On utilise des routes océaniques. On a tout. Bon, c'est un plan de vol assez complet. Vous pouvez maintenant aller directement l'exporter vers votre simulateur préféré et faire ce vol donc avec un appareil bien sûr qui le permet. Voilà donc comme promis le petit complément dont je vous avais parlé. Donc vous voyez que j'ai travaillé un peu à l'envers. J'ai commencé par vous dire comment faire un itinéraire et j'ai fini avec les procédures. Quand vous faites le plan de vol, normalement il faut commencer par les procédures. On choisit les pistes de départ d'arrivée, les procédures, les stars, les seeds et les approches. Et une fois que ça c'est fait, on calcule ici tous les points, enfin l'itinéraire intermédiaire. À noter que ce type de plan de vol, la façon de faire, elle s'applique à un vol long et un vol où on va voler assez haut. Un plan de vol qu'on va exécuter à une altitude assez haute. Si vous faites un plan de vol plus court, vous volez plus bas. Si vous utilisez un petit appareil et que vous volez, je sais pas, à 6000 pieds, on n'utilise pas forcément les procédures de départ et les procédures d'arrivée. Ce n'est pas une obligation. L'ATC peut très bien vous donner des instructions différentes. Mais évidemment, quand vous faites une procédure comme ça, vous voyez que vous avez des altitudes qui peuvent être, alors ici c'est pas, on n'a pas d'altitude imposée, j'ai l'impression, mais vous pouvez avoir des altitudes qui sont imposées, elles peuvent être très élevées. Les procédures d'arrivée, les stars, c'est fait pour descendre. Si vous êtes déjà bas, si vous êtes déjà à 4000 pieds, voilà, vous êtes à une altitude, il n'y a pas besoin d'aller vous casser la tête avec une procédure d'arrivée. Vous pouvez vous en dispenser, vous arrivez directement sur l'approche. De même pour les procédures de départ, c'est pas forcément une obligation. C'est pas une obligation. On peut très bien monter dans l'axe de piste et ensuite tourner. Éventuellement, l'ATC peut vous donner des informations, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Maintenant, ces procédures, elles existent et on peut tout à fait les utiliser. Surtout sur ce type de vol. Sur ce type de vol, c'est peut-être conseillé de les faire. Voilà en ce qui concerne donc Little Navmap. Donc là, vous avez tout quoi faire, je pense. Vous avez un panorama assez global des fonctions Little Navmap. En tout cas, concernant l'élaboration des plans de vol, on a vu pas mal de petites astuces aussi. C'est pas fini. Enfin, ce tutoriel-là, oui. Je ne vais pas vous faire un troisième plan de vol. Je pense que vous avez tous les éléments pour vous amuser. Par contre, il va rester un point important qui concerne l'avion. Les performances de l'avion. Vous pouvez, avec Little Navmap, charger les performances d'un avion. Donc ça peut être utile pour calculer les quantités de carburant, par exemple, tout un tas de choses. Donc ça va être assez utile. Bien entendu, on verra, on abordera ça peut-être succinctement, mais je vous présenterai quand même ça dans une prochaine vidéo. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, votre immense attention. Amusez-vous en attendant avec ce que je vous ai donné comme information. Je crois que là, on peut déjà commencer à faire des choses intéressantes. Et je vous retrouve donc très bientôt, j'espère, pour une autre vidéo que nous consacrerons cette fois-ci plutôt aux performances des avions avec Little Navmap. À très bientôt.